Père, ta promesse, Seigneur, est certaine. Tu as promis de ne pas nous abandonner, de ne pas nous délaisser, Seigneur. Père, que nous puissions apprendre à appuyer sur toi toujours, Seigneur. Que nous puissions nous abandonner à toi, Seigneur. Abandonner toutes choses, Père éternel. Notre âme, notre esprit, notre corps, Père. Nous te supplions, Dieu Tout-Puissant. Donne-nous de te confier toutes choses, Seigneur. Oh Père, nous te supplions, Seigneur Dieu. Nous te supplions, Seigneur Dieu. Oh Père, donne-nous de renouveler encore notre confiance vis-à-vis de toi et de ta parole, Père éternel. Oh Père éternel, nous avons recours encore à toi, Seigneur Dieu. Oh Père, donne-nous de te confier chaque chose, Père. Chaque chose, Père éternel. Oh Père, quelles sont nos difficultés, Père? Nos craintes, Seigneur. Nos fardeaux, Père. Notre labeur, Seigneur. Père, de te poser à tes pieds. Car tu as promis de prendre soin de nous, Seigneur. Tu as promis de prendre soin de chacun, Père, chacune de nos difficultés, Père éternel. Oh, nous te supplions, Père. Accorde-le pour chacun d'entre nous. Dans le nom précieux et puissant du Seigneur Jésus-Christ. Oh Père, nous implorons ta grâce. Nous implorons ta grâce, Seigneur Dieu. Nous implorons ta grâce, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Prions encore le Seigneur, frère bien-aimé. Pendant que nous traversons par ces épreuves, par ces difficultés, prions que le Seigneur nous donne de ne pas nous soustraire, de ne pas nous défiler, mais qu'il nous fortifie, que nous puissions faire face à ces épreuves, car il a promis de nous soutenir et de prévoir le moyen pour nous d'en sortir de ces épreuves. Prions le Seigneur. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, Père, nous avons encore recours à toi, Seigneur. Nous tournons, Seigneur, vers toi pour implorer ton pardon, Seigneur, pour implorer ta grâce et ta miséricorde sur nous et envers nous, Père éternel. Oh Dieu, alors que les épreuves, Seigneur, oh Dieu, font rage, Père, alors que les afflictions, les difficultés, Père, Dieu les multiplie, Seigneur Dieu Tout-Puissant. La souffrance, Seigneur, pour nous parfaire, Seigneur Dieu. Oh Dieu, pour nous donner encore de tenir ferme, pour booster notre foi, Père, nous te prions de nous fortifier, Seigneur. De nous fortifier, Seigneur. Donne-nous, Père, que ça vienne de cœur, de te rendre grâce. De te rendre grâce, Père, pour ces difficultés, Seigneur. Oh Dieu Tout-Puissant, de te rendre grâce en toutes choses. Pour les épreuves que tu mets sur notre chemin, Père, de te rendre grâce. Car c'est pour nous fortifier, Père éternel. Tu nous amènes quelque part, Père éternel. Oh Dieu, bien que nous n'aurons pas la manifestation, Père éternel. Oh Dieu, nous savons que tu travailles dans le silence. Tu travailles dans le silence, Père éternel, afin que tes desseins s'accomplissent merveilleusement dans chacune de nos vies, Père éternel. Donne-nous de te glorifier, Père, en toutes choses, Père éternel. Nous te supplions, Seigneur. Oh Père éternel, donne-nous de te fortifier. Fortifie nos Pères dans ces difficultés, Père. Fortifie nos Pères éternels, Seigneur. Fortifie nos genoux, l'âme et sang, Père éternel. Donne-nous de tenir ferme par la même occasion, Seigneur. Dans ces difficultés, Père, que nous ne puissions pas nous compromettre en aucune façon que ce soit, Père. Mais que nous puissions garder les regards sur toi, Seigneur. Garder les regards sur la croix, Seigneur. Éloigne de nous toute compromission, toute forme de compromission et d'abandon, Père éternel. Oh Dieu, tu as prévu le moyen pour nous d'en sortir, Seigneur. Autant marqué, Seigneur. Oh Dieu, tu as prévu le moyen pour chacun de nous, Père, de sortir de ces épreuves, Père éternel. Oh, nous te rendons grâce, Seigneur, pour chacune d'elles. Pour chacune d'elles, Seigneur, de Tout-Puissant. Père, merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur, de Tout-Puissant. Merci, Seigneur, de Tout-Puissant. Merci, Père éternel. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Prions davantage, frères et sœurs. Prions par la même occasion pour nos frères qui sont dans le monde entier et qui passent par les mêmes souffrances et les mêmes difficultés. Prions que le Seigneur puisse aussi les fortifier où qu'ils se trouvent. Prions. Père éternel, tu as dit que les mêmes souffrances sont imposées à nos frères dans le monde entier, de par le monde, Père. Nous te prions, Père, pour tous les bien-aimés, Seigneur, repartis dans tous les 4 coins du monde, Seigneur. Ceux-là qui traversent pas des difficultés, Seigneur. Dans des pays, Seigneur, où il n'est même pas permis de porter une Bible sur soi, où il n'est même pas permis de se mettre en prière, Seigneur Dieu. Nous te prions pour tout cela, Seigneur, qui traversent des moments difficiles, Seigneur. Oh Dieu Tout-Puissant, Père, fortifie-les. Fortifie-les, Seigneur. Fortifie, Père, tes serviteurs et tes servantes, Dieu Tout-Puissant, dans le monde entier, Père éternel. Oh Dieu, donne-leur de tenir ferme, Seigneur. De comprendre que c'est pour un but. Donne-leur de comprendre, d'assimiler, Père, que ces épreuves sont pour un but, Seigneur. Un but bien précis, Seigneur. Que tu es destiné, Père, pour chacun d'entre nous, pour chacun de tes enfants, Père éternel. Oh Dieu Tout-Puissant, pour nous épurer, Seigneur.
pour épurer notre foi, Père éternel, afin que, Seigneur, elle soit à la gloire et la louange de notre Seigneur Jésus-Christ. Père, nous te prions de fortifier chacun et chacune, Seigneur. Accorde-le, Seigneur. Père, accorde-le pour ton Église, Seigneur. Viens-nous fortifier, Père. Viens-nous fortifier, Père éternel. Viens-nous fortifier, Père éternel. Pour tous ceux qui passent par des maladies, Seigneur, je te prie. Viens les fortifier, Seigneur. Qui passent par des rejets, Seigneur. Viens les fortifier, Seigneur. Qui passent par des critiques, Seigneur, du Tout-Puissant. Viens les fortifier, Seigneur. Pour tous ceux qui sont jalousés, Père. Oh Dieu, qui sont accusés, Seigneur. Oh Dieu, injustement, Père éternel. Oh Dieu, puisses-tu les fortifier, Seigneur. Donne-leur l'épée du fer. Fortifie-les, Seigneur. Fortifie ton peuple, Seigneur. Fortifie ce peuple, Père éternel. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Oh Père, nous chantons pour fortifier par ton esprit. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Frères et sœurs, rendons grâce au Seigneur Dieu Tout-Puissant pour tous les sujets de prière qu'il nous a mis à cœur d'élever jusqu'à lui. Disons-lui merci pour cela. Père éternel, nous te rendons grâce, Père. Te disons merci, Seigneur, pour tous ces sujets que tu nous as mis à cœur, d'élever jusqu'à ton trône de grâce. Merci pour chacun de ces sujets, Père éternel. Élevé ici, Seigneur, dans commun accord, ensemble de Père éternel. Merci pour la manifestation de ceci et pour notre visitation, Père éternel. Merci pour la restauration des cœurs et des vies au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. 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 Bonsoir. Bonsoir mon frère Ébé. Ça va? Que Dieu vous bénisse. On peut commencer. Veuillez vous asseoir. Saluez-vous les unes, les uns, les autres. Veuillez vous saluer. Levez-vous, vous saluez les uns, les autres. Levez-vous, vous saluez les uns, les autres. Asseyez-vous comme ça, on commence. Est-ce que tu peux t'asseoir par là-bas, ma soeur, comme ça, c'est bien. Il n'est pas chaud là-bas. Asseyez-vous là où il va vous toucher, non? Mais vous ne voulez pas qu'il vous regarde. Ok, je vais rester pas comme ça. Je vais rester comme ça. Ça va? Il y a des semaines troubles. Des semaines troubles. Ça va, vous allez bien? On va bien pour la grâce de Dieu. Donc on peut commencer, n'est-ce pas? Permettez-moi de lire le livre de Jérémie au chapitre 17 et puis on commence. Le jeûne se passe bien. Regardez vous-même. Même comme il n'y a pas de gens, vous êtes toujours serré. Regardez. Soyez à l'aise. C'est ça, non? Jérémie chapitre 17. Le jeûne se passe bien, frères et sœurs. Le péché de Judas est écrit avec un burin de fer, avec une pointe de diamant. Il est gravé sur la table de leur cœur et sur les cornes de vos autels. Comme ils pensent à leurs enfants, ainsi pensent-ils à leurs idoles, à leurs autels et à leurs idoles d'Astarté près des arbres verts, sur les collines élevées. Je livre au pillage ma montagne et ses champs, tes biens, tous tes trésors et tous tes hauts lieux,
à cause de tes péchés sur tout ton territoire. Tu perdras par ta faute l'héritage que je t'avais donné. Soulignez le verset 4. Tu perdras par ta faute l'héritage que je t'avais donné. Je t'asservirai à ton ennemi dans un pays que tu ne connais pas, car vous avez allumé le feu de ma colère et il brûlera toujours. Verset 5. Ainsi parle l'Éternel. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Soulignez. Qui prend la chair pour son appui. Et qui détourne son cœur de l'Éternel. Soulignez. Il est comme un misérable dans le désert, et il ne voit point arriver le bonheur. Il habite les lieux brûlés du désert, une terre salée et sans habitants. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel, et dont l'Éternel est l'espérance. Encadré. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. C'est ça? Il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient. Et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte. Et il ne cesse de porter du fruit. Encadré. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte et il ne cesse de porter du fruit. Vous avez souligné, vous avez encadré là, n'est-ce pas? Le cœur est tortueux par-dessus tout et il est méchant. Qui peut le connaître? Souligné. Nous sommes dans Jérémie au chapitre 17. Nous nous trouvons maintenant au verset 10. Moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur. Je sonde les reins. Mettez une croix là-bas sur le verset 10. On va travailler là-dessus. Dieu voulant. À moins qu'il ne nous conduise autrement. Moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur, je sonde les reins pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. Selon le fruit de ses œuvres. Comme une perdrix qui couvre des œufs qu'elle n'a point pondus, tel est celui qui acquiert des richesses injustement. Soulignez. Tel est celui qui acquiert des richesses injustement. Au milieu de ses jours, il doit les quitter. Et à la fin, il n'est qu'un insensé. Il est un trône de gloire élevé dès le commencement. C'est le lieu de notre sanctuaire. Toi qui es l'espérance d'Israël, ô Éternel, tous ceux qui t'abandonnent seront confondus. Ceux qui se détournent de moi seront inscrits sur la terre, car ils abandonnent la source d'eau vive d'Éternel. 14. Guéris-moi, Éternel, et je serai guéri. Sauve-moi, et je serai sauvé, car tu es ma gloire. Voici, ils me disent, où est la parole de l'Éternel? Qu'elle s'accomplisse donc. Souligne. Et moi, pour t'obéir, je n'ai pas refusé d'être pasteur. Je n'ai pas non plus désiré le jour du malheur, tu le sais. Ce qui est sorti de mes lèvres a été découvert devant toi. Ne sois pas pour moi un sujet d'effroi, toi, mon refuge, au jour du malheur. Que mes persécuteurs soient confondus et que je ne sois pas confondu. Ou non? Que mes persécuteurs soient confus et que je ne sois pas confus. Qu'ils tremblent et que je ne tremble pas, moi. Fais venir sur eux le jour du malheur, frappe-les d'une double plaie. Ainsi m'a parlé l'Éternel. Va et tiens-toi à la porte des enfants du peuple,
par laquelle entrent et sortent les rois de Juda, et à toutes les portes de Jérusalem. Tu leur diras, écoutez la parole de l'Éternel, roi de Juda, et tout Juda, et vous tous, habitants de Jérusalem, qui entrez par ces portes. Ainsi parle l'Éternel. Maintenant, vous allez commencer à noter à partir du verset 21, d'accord? Ainsi parle l'Éternel. Prenez garde à vos âmes. Prenez garde à vos âmes. C'est l'expression prenez garde à vos âmes. Donc vous allez prendre, d'accord? Ne portez point de fardeau le jour du sabbat. Je veux que vous souligniez, donc le verset 21. Et n'introduisez point par les portes de Jérusalem. Ne sortez de vos maisons aucun fardeau le jour du sabbat. Et ne faites aucun ouvrage, mais sanctifiez le jour du sabbat, comme je l'ai ordonné à vos pères. Ils n'ont pas écouté. Ils n'ont pas prêté l'oreille. Ils ont raidi leur cou pour ne point écouter et ne point recevoir instruction. Si vous m'écoutez, dit l'Éternel, vous y êtes. Si vous n'introduisez point de fardeau par les portes de ces villes le jour du sabbat, si vous sanctifiez le jour du sabbat et ne faites aucun ouvrage ce jour-là, alors entreront par les portes de cette ville les rois et les princes assis sur le trône de David, montés sur des chars et sur des chevaux, eux et les princes, les hommes de Juda et les habitants de Jérusalem, et cette ville sera habitée à toujours. On viendra des villes de Juda et des environs de Jérusalem, du pays de Benjamin, de la vallée, de la montagne et du Midi, pour amener des holocaustes et des victimes, pour apporter des offrandes et de l'encens, et pour offrir des sacrifices d'action de grâce dans la maison de l'Éternel. Mais si vous n'écoutez pas quand je vous ordonne de sanctifier le jour du sabbat, de ne porter aucun fardeau, de ne point en introduire par les portes de Jérusalem le jour du sabbat, alors j'allumerai un feu aux portes de la ville, et il dévorera les palais de Jérusalem, et ne s'éteindra point. Amen. Ça, c'est le chapitre 17 du livre du prophète Jérémie. Bonsoir. Bonsoir. Avez-vous des questions? Si quelqu'un a des questions, avant qu'on revienne là-dessus, selon ce que le Seigneur nous dira. Oui, mon cher. Tu as remarqué que c'est la même chaise que tu es encore assis, n'est-ce pas? Tu n'es ni assis ici, ni là-bas, mais ici. Allons-y. Bon, je voulais poser une question dans le Deutéronome. Oui. On dit que qu'il n'y a chez toi personne qui invoque l'esprit d'un mort. Oui. Ce que je voulais savoir, c'est que, comme on dit dans l'Ecclésiaste, oui, que lorsque un homme meurt, oui, Dieu reprend son esprit. Oui. Comment est-ce qu'on peut dire l'esprit d'un mort dans le... Ça m'a un peu... Ça t'a dérangé? Oui. Ok. Des questions? Oui, mon cher. Ma question se trouve dans le livre de Jérémie au chapitre 31. Là où Jérémie, le Seigneur donne les prophéties par rapport, bon, je ne sais pas, mais il parle. Mais au niveau à partir du verset 8 là, je peux lire, frère, s'il te plaît. Mais lis. Verset. Bon, quand même, il parle d'Ephraïm. Tu as dit que tu vas lire, non? Lis. Verset 18. Il dit, j'entends Ephraïm qui se lamente. Tu m'as châtié et j'ai été châtié, comme un veau qui n'est pas dompté. Fais-moi revenir et je reviendrai, car tu es l'Éternel mon Dieu. Après m'être détourné, j'éprouve du repentir. Et après avoir reconnu mes fautes, je frappe sur ma cuisse. Je suis honteux et confus, car je porte le pot de ma jeunesse. Ephraïm est-il donc pour moi un fils chéri, un enfant qui fait mes délices? Car plus je parle de lui, plus encore son souvenir est en moi. Aussi mes entrailles sont émues en sa faveur. J'aurai pitié de lui, dit l'Éternel. Amen. Frère, s'il te plaît, j'aimerais savoir de qui il est en train de parler ici. Ephraïm, c'est qui? Je ne comprends pas la personne. Parce qu'il est en train de donner une prophétie pour
il a dit comment on va châtier Israël, comment on va châtier Jérusalem et Juda. Et maintenant, il parle d'Ephraïm et il dit que la compassion de Dieu. Depuis quand tu lis la Bible, tu n'as jamais entendu qui c'est Ephraïm? Donc, non, frère. Ok, donc tu vas lire Genèse chapitre 49, d'accord? 47 jusqu'à 49, d'accord? Oui. Quand tu vas lire dans la prochaine fois, tu vas nous dire qui est Ephraïm et pourquoi le Seigneur nous parler donc ainsi. D'accord? Oui. Oui, avant qu'on ne revienne sur ton Deutéronome, oui, y a-t-il des questions encore? Je voulais poser une autre question. La dernière fois quand on était à 16, on a eu une discussion avec les frères. Il y a un frère qui a dit qu'il y a un homme de Dieu qui, avant de mourir, a dit aux membres de son assemblée qu'il allait être enlevé. Bon, ce que moi je lui ai dit, c'est que ce n'était pas possible selon la parole. Donc, je voulais savoir si c'est vrai. Mais d'après, quand tu disais que c'est selon la parole, qu'est-ce que tu disais d'après la parole? Parce que selon la parole dans 1 Corinthiens, Oui. on précisait bien lorsque l'église va être enlevée. Mais je pensais que c'est ça. Tu ne peux pas dire quelque chose que la parole dit, tu penses qu'il veut dire autre chose. Parce que les frères, Bon, et oui, c'est basé sur quoi? les frères disaient justement que Dieu est souverain. capable de tout faire. Autre question? Oui. La Bible déclare que Dieu a établi son alliance avec Abraham. Il a donné le signe de la circoncision, le signe de l'alliance. Vous entendez là-bas? Que Dieu a établi son alliance avec Abraham. Il a donné le signe de l'alliance. Et moi, je voulais savoir, dans la nouvelle alliance, à quel moment un homme contracte-t-il son alliance, contracte-t-il cette alliance avec Dieu? Quelle alliance? Puisque la première alliance est passée, nous sommes dans la seconde alliance. Quelles sont les clauses de la seconde alliance, de la nouvelle alliance? Quelles sont les clauses? C'est quoi la seconde alliance? C'est quoi déjà? Le fait que Jésus-Christ a répandu son sang pour... Voilà. Comment est-ce qu'on entre dans cette alliance? En croyant, monsieur. En croyant. Et quand tu crois que ça se passe, frère, après que tu aies cru, Le Saint-Esprit, il envoie le Saint-Esprit. Dieu envoie pour faire quoi? Pour sceller, Pour circoncire le cœur. Donc la première alliance que toi-même, quand tu as parlé de circoncision, de la chair, la seconde aussi, il s'agit aussi de la circoncision, cette fois-ci du cœur, n'est-ce pas? Oui. Ma question est sur le chapitre 17. Donc je crois qu'on va dans Deutéronome, dans ce livre de Deutéronome, et dans le livre de Lévitique au chapitre 19, le verset 6 et le verset 31, chapitre 20, le verset 6, la Bible nous dit qu'on ne trouve point chez toi ceux qui évoquent les esprits. Dans 1 Samuel, si vous regardez dans votre livre de 1 Samuel, lorsque le roi Saül est allé invoquer, il est allé partout dans le pays pour aller invoquer les esprits, il a trouvé cette femme d'Andor là. Est-ce que tu te souviens? Qui est-ce qui est venu se présenter? C'est Samuel. Samuel était vivant ou il était mort? Il était déjà mort. Ok, maintenant. Tu dis maintenant dans le livre d'Ecclésiaste, on dit au chapitre 12 que lorsque quelqu'un meurt, son esprit retourne à Dieu. Nous sommes d'accord? Qui était là-bas devant cette femme-là? Je peux dire que c'est l'âme de Samuel. C'est l'âme de Samuel. Ok. Le prophète Samuel était où? C'est toi qui m'as posé la question un jour ici sur le prophète, n'est-ce pas? Je te pose la question. Qui était devant lui? Puisque tu as conclu effectivement que la Bible dit l'esprit retourne au Créateur. La question c'est qui est-ce que cette femme-là a vu? Parce qu'on dit dans la portion de la Bible en question que je vois un homme monter de la terre. Oui, parce qu'il a la forme d'un homme, mais la nature, c'est quoi? C'est l'âme, c'est le corps, c'est l'esprit, ou c'est quoi? Je dirais que c'est l'âme parce qu'il monte de la terre. Ah, parce qu'il monte de la terre. Où est le prophète alors? Ah, c'est bon. Lisons ce livre d'Ecclésiaste dans le chapitre 12. Donc, tu as cherché dans l'Ancien Testament, tu n'as pas vu ça, tu pars dans le Nouveau Testament pour voir maintenant Ecclésiaste là-bas, ma chère. Rentre là-bas, rentre là-bas. Tu as cherché, traversé les prophètes, traversé jusqu'à tu pars même dans Luc pour chercher Ecclésiaste. Ça ne peut pas être là-bas. Avant Ésaïe ou avant Ésaïe. Avant Ésaïe, le livre du prophète Ésaïe, avant. Même c'est Ésaïe que tu cherches comme ça.
partir du verset 1 chapitre 12. Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse, livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse, marche dans les voies de ton cœur et selon le regard de tes yeux. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Bannis de ton cœur le chagrin et éloigne de toi, éloigne le mal de ton corps, car la jeunesse et l'aurore sont vanité. Mais souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse, avant que les jours mauvais arrivent et que les années s'approchent où tu diras, je n'y prends point de plaisir. Avant que, c'est à partir d'ici que ça commence, au verset 4 là. Donc c'est une suite de phrases qui ne vont pas s'arrêter jusqu'au verset 9. Avant que je n'y prends point plaisir, avant que s'obscurcisse le soleil et la lumière, la lune et les étoiles, et que les nuages reviennent après la pluie, temps où les gardiens de la maison tremblent, où les hommes forts se coupent, écoutez ce qu'il dit là, écoutez, où celles qui moulent s'arrêtent parce qu'elles sont diminuées, où ceux qui regardent par les fenêtres sont obscurcis, où les deux battants de la porte se ferment sur la rue, quand s'abaisse le bruit de la meule, où l'on se lève au chant de l'oiseau, où s'affaiblissent toutes les filles du champ, où l'on redoute ce qui est élevé, où l'on a des terreurs en chemin, où la mendier fleurit, où la sauterelle devient pesante et où la capre n'a plus de fait. Écoutez, car l'homme s'en va vers sa demeure éternelle, et les pleurs parcourent les rues, avant que, écoutez bien, avant que le cordon d'argent se détache, que le vase d'or se brise, que le seau se rompe sur la source et que la roue se casse sur la citerne, avant que la poussière retourne à la terre comme elle y était et que l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Vanité de vanité, tout est vanité. C'est ici donc que tu as dit, n'est-ce pas? L'esprit retourne à Dieu. Et là, on interdit clairement de contacter l'esprit des morts parce qu'on ne doit pas communier avec le mort. Donc quand quelqu'un meurt, parce que ce livre d'Ecclésiaste au chapitre 9, le verset 5 à suivant nous explique clairement que il n'y a plus rien qui doit faire sous le soleil les morts. Et donc Dieu nous empêche donc d'aller dans l'autre monde. Pas parce qu'en réalité, il n'existe pas l'autre monde, mais Dieu nous préserve parce que dans l'autre monde, on ne maîtrise pas, dans le spirituel, on ne maîtrise pas ce qui se passe là-bas. Et par conséquent, il sait effectivement que l'ennemi passerait par là pour nous détourner. Donc Dieu nous interdit clairement cela. D'accord, mon cher? Alors il y a des gens qui vous allez voir que les gens ont dit, je suis allé, j'ai mon grand-père qui est venu dans le son, m'a dit, on est allé chez le marabout, mon grand-père a dit ceci. Des questions? Oui, mon cher. Oui, frère, par rapport, la Bible dit d'éprouver la prophétie pour savoir s'ils sont de Dieu ou pas. Oui. J'aimerais savoir, bon, je vais d'abord poser une question en fonction de la question, en fonction de la réponse que tu as donnée. Continue avec les questions. Oui. J'aimerais savoir si ce verset-là s'adresse seulement aux prophètes. Parce que là, on a dit les prophéties. On n'a pas dit les prophéties des prophètes. Pour les prophètes, seuls les prophètes sont habilités à juger. Pour les prophètes, seuls les prophètes sont habilités à juger. C'est ce que la Bible nous donne dans le Nouveau Testament. C'est pas ça? Quand tu sais que c'était ça, pourquoi tu me poses la question? Non, en fait, je voulais arriver, parce que comme tu as dit, c'est ça que je voulais savoir si cette parole-là s'adressait aux chrétiens. Oui. Bon, si ça s'adresse aux chrétiens, je voulais savoir. Mais c'est écrit dans c'est dans une Thessaloniciens que tu as lu cela, n'est-ce pas? Oui, frère. Que de quoi? Les prophéties. Non, ne méprisez pas les prophéties, d'accord? Mais examinez toujours en prenant ce qui est bon. Oui, allons-y. Bon, je voulais savoir, maintenant, bon, tu as répondu la question, la réponse là. Donc, normalement, c'est répondu, n'est-ce pas? Bon, maintenant, reste de moi, je te pose la question. Si un prophète parle, comment tu peux juger ce qu'il a dit, si c'est vrai ou pas? Non, impossible. Si ça ne s'accomplit pas, je te donne une prophétie maintenant dans la Bible, tu me dis si ça accomplit, si le prophète n'est pas là, il n'est pas là. Je te donne une prophète dans la Bible. Je te donne des prophéties dans la Bible. Tu veux voir les prophéties dans la Bible, frère? Nahum. Ouvre Nahum. Comment tu fais? Tu doutes encore? Je vais vous montrer quelque chose. Ouvrez le prophète, lui, du prophète Nahum. Maintenant, Ecclésiaste était difficile pour trouver ce Nahum là. Maintenant que vous. Où est la soeur qui cherchait là? Quand elle cherche, après, maintenant, elle se fâche, elle dit que vous allez lire, je vais entendre.
Vous y êtes? Tout le monde est dans Nahum. Je vais lire quelques passages dans le chapitre 1 et puis on va aller au chapitre 3. Regardez. Verset 5. Les montagnes s'ébranlent devant lui et les collines se fondent. La terre se soulève devant sa face. Le monde et tous ses habitants, qui résistera devant sa fureur, qui tiendra contre son ardente colère. Sa fureur se répand comme le feu et les rochers se brisent devant lui. L'Éternel est bon, il était un refuge au jour de la détresse. Il parle de quoi, le prophète Nahum? Qu'est-ce qu'il a vu pendant qu'il en a parlé ici? Il parle du jour du jugement. Du jour du jugement, dont il a vu. Maintenant, quand ceux qui prennent cette Bible, si cette le rouleau là, ils sont dans les lits de rouleau de ici. Ils ont vu ça accomplir. Sur quelle base donc tu vas juger? Sur quelle base? Tu vas dire que ça, il est mort, sa prophétie s'accomplit. Alors, chapitre 3. Regardons le verset 18. Et regardez. Tes pasteurs sommeillent, roi d'Assyrie, tes vaillants hommes reposent. Ton peuple est dispersé sur les montagnes et nul ne le rassemble. Il n'y a point de remède pour ta blessure, ta plaie est mortelle. Tous ceux qui entendront parler de toi battront des mains sur toi. Car quel est celui que ta méchanceté n'a pas atteint? Il parle de quoi, cher? Oh, toutes les paroles qui doivent être ici doivent s'accomplir. Hein? Tu veux encore d'autres? Alors, chapitre 17 d'Ésaïe. Si vous pensez que les prophètes sont là, c'est pour dire que non, ta voiture va venir, tu vas te marier. Parce que vous avez réduit les prophètes à cela maintenant dans les dénominations. C'est à ça qu'on a fait que non, il avait dit qu'il devait me marier. Il avait dit qu'il devait voyager. Bon, parce que ça veut dire que ces prophéties, les prophéties sont conditionnées seulement pour le truc chose matériel. Les prophètes vont au-delà de ces bassesses-là. Ça, n'importe qui peut avoir accès à vous. On peut avoir pitié de vous, on dit que non, ça va aller, prendre courage. Dieu est bon. Quand on dit que c'est une prophétie, c'est une prophétie. Alors, suivons ici. J'ai dit quel livre là maintenant? Permettez-moi de trouver Isaïe dans le chapitre 7. Le livre du prophète Isaïe au chapitre 7. Regardez. Vous connaissez bien le verset où je voulais lire, n'est-ce pas? Le verset 14. Le verset 14. Disons le verset 14. On y va? Verset 14 dit quoi? C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Oui. Voici, la jeune fille deviendra enceinte. Oui. Elle enfantera un fils. Oui. Et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Stop. On parle de qui ici? On parle de qui ici? Maintenant, je continue le verset. Il mangera de la crème et du miel jusqu'à ce qu'il sache rejeter le mal et choisir le bien. On parle de qui? Seigneur Jésus. On parle de qui, frère? Comment tu dis encore? Tu réponds. Donc tu dis que le Seigneur Jésus-Christ va savoir choisir le mal et le bien. Comment? J'ai parlé en hésitant. Tu as parlé en hésitant, tu as répondu. Mais comment? Écoutez très attentivement. Je continue. Mais avant que l'enfant sache rejeter le mal et choisir le bien, virgule, le pays dont tu crains les deux rois sera abandonné. Ici, il s'agit du prophète Isaïe venant devant le roi alors qu'il y a un problème de guerre. Revenons au chapitre 1, écoutez. Je vais lire depuis le verset 1 de ce chapitre 7. Je vais lire depuis le verset 1 du chapitre 7, pas au chapitre 1, frère Jimmy. Tu es ici? Voilà. Il arriva du temps d'Akaz, fils de Jotam, fils d'Ozia, roi de Juda, que Rétzin, roi de Syrie. Dans le pays, c'est qui? Syrie. Monta avec Pekak, fils de Remalia, roi d'Israël, contre Jérusalem, pour l'assiéger. Mais il n'est plus l'assiéger. Donc vous savez très bien que le pays d'Israël avait été divisé déjà en deux, n'est-ce pas? Il y a la partie du nord qui avait 10 tribus, dont la capitale était la Samarie, et la partie du sud, dont la capitale était Jérusalem, n'est-ce pas? Donc on parle du royaume de Juda, c'est ça. Maintenant, le roi d'Israël, dont la partie du nord, prend à son solde le roi de Syrie,
pour venir assiéger Jérusalem. N'est-ce pas, frère? Maintenant, écoutez très attentivement. On vient dire dans la maison, verset 2, on vient dire dans la maison de David, les Syriens sont campés à Ephraïm, et le cœur d'Akaz et le cœur de son peuple fut agité, comme les arbres de la forêt sont agités par le vent. Alors l'Éternel dit à Ésaïe, va à la rencontre d'Akaz, toi et Shear-Jashub, ton fils, vers l'extrémité de l'aqueduc de l'étang supérieur sur la route du champ du Flon, et dis-lui, parlez de Dieu. Vous y êtes? Amen. Sois tranquille, ne crains rien. Il y a la guerre, on a enveloppé. Il dit, sois tranquille, ne crains rien. Et que ton cœur ne s'alarme point devant ces deux bouts de tissons fumants. Donc ceux qui gueulent là, laisse-les tranquilles, n'ayez pas peur. Donc Dieu a dit au prophète Isaïe d'aller avec son fils, il se trouve quelque part là-bas dans le bout de l'aqueduc. Dis-lui que ne crains pas les tissons, ces deux bouts de tissons. Écoutez, il parle de prophétie comme on a parlé là. Regardez, devant la colère des Rétiens et de la Syrie et du fils de Remalia, de ce que la Syrie médite du mal contre toi, de ce qu'Ephraïm et le fils de Remalia disent, montons contre Juda, assiégeons la ville et battons-la en brèche. Et proclamons-y pour roi le fils de Tabéhil. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Cela n'arrivera pas. Cela n'aura pas lieu, car Damas est la tête de la Syrie. Vous savez effectivement que on a parlé du pays de la Syrie qu'on connaît là. Et la ville de Damas qui est là maintenant où la guerre se trouve là depuis. N'est-ce pas? Maintenant écoutez. Et Rétsen est la tête de Damas. Encore 65 ans. Ephraim ne sera plus un peuple. Vous y êtes? Amen. La Samarie est la tête d'Ephraim. Et le fils de Remalia est la tête de la Samarie. Si vous ne croyez pas, vous ne subsisterez pas. Tout le monde suit? Maintenant écoutez, verset 10. L'Éternel parla de nouveau à Akaz et lui dit, demande en ta faveur un signe à l'Éternel ton Dieu. Demande-le, soit dans les lieux bas, soit dans les lieux élevés. Vous avez vu cela? Donc voici le prophète qui vient, il se trouve devant le roi. Il donne les paroles du Seigneur. Il dit, les deux tissons que tu vois, ne vois pas comme ils sont embrouillés là. Ça n'arrivera pas. Ok. Si tu ne crois pas, tu ne suis pas. De toute façon, si tu veux savoir que c'est vrai, demande un signe, que ce soit en bas sur la terre, que ce soit dans les cieux. Donc si le monsieur décidait qu'il veut voir Jésus-Christ en personne, il lui sera accordé. Parce qu'on a dit dans les cieux, sur la terre. La vision du devait lui être accordée. S'il décidait que désormais il y a une grande muraille tout au long de Jérusalem comme ça, jusque dans les cieux, et que plus jamais Jérusalem ne soit abattu, comme on a demandé que demande quelque chose, ça sera fait, ça sera fait. S'il demande que Seigneur, à jamais que ce soit ma lignée qui soit roi, Dieu devait s'arranger à ce que ce soit seulement sa lignée qui soit roi. Mais le gars va dire qu'il ne demande rien. Alléluia. Maintenant regardez, verset, Akaz répondit, je ne demanderai rien, je ne tenterai pas l'Éternel. Vous avez vu ça, frère? Voici l'occasion qu'il donne à un être humain de demander quelque chose. On ne lui demande pas de tenter, il dit tenter Dieu. Parce qu'il connaît ce que c'est que sa maison. Alors Ésaïe dit alors, écoutez donc, maison de David. Vous voyez cela? Il ne prophétise pas au roi. Il commence à parler à la maison de David. Mais le roi est ici en train d'écouter. Écoute, voici le roi. Il dit, écoutez donc, maison de David. C'est pour ça que, sur quelle base tu vas venir parler d'un prophète si tu ne comprends même pas déjà ce qu'il dit? Regardez. Il dit, écoutez donc, maison de David. Est-ce trop peu pour vous de lasser la patience des hommes, que vous lassiez encore celle de mon Dieu? C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Il vous pose la question. Le roi qui se tient ici, avec le peuple là, vous pensez qu'il comprend ce que lui a dit? Vous pensez que le roi, Akaz, avec son peuple qui est derrière lui, le signe qu'il a donné là, il comprend? Non. Quand il a fini comme ça là, c'est après qu'on a écrit dans la Bible, hein, on a mis maintenant dans le temple pour qu'on puisse commencer à lire. Il a parlé à haute voix, il est quitté là-dessus. Il part rester chez lui. Le roi dit que non, il m'a donné un signe que la Vierge va enfanter. Quelle Vierge va enfanter? Ok. Quand Marie naissait, le roi s'y était là. Mais c'est qu'il y a des signes qu'on lui donne comme ça. Vous avez vu? Or, Ésaïe ne s'est pas adressé à lui, il s'adressait à la maison de David. Vous voyez, n'est-ce pas? Mais il dit, écoutez donc, maison de David. Il n'a pas dit que voici donc, il dit, écoutez-moi donc, maison de David,
Est-ce trop peu pour que vous devez laisser la patience des hommes, que vous laissiez encore celle de mon Dieu? C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la Vierge deviendra enceinte, elle enfantera un fils, et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Il mangera de la crème et ainsi de suite. Continuons la suite, pas vrai? Il mangera de la crème et du miel jusqu'à ce qu'il sache rejeter le mal et choisir le bien. Écoutez très attentivement. Avant que l'enfant sache rejeter le mal et le bien, le pays dont tu crains les deux rois sera abandonné. Nous sommes au verset 16. Vous voyez comment le prophète se tient devant un roi. Il parle d'une prophétie, il parle dans 800 ans, il dit quelque chose. Il revient sur la terre, il dit quelque chose qui va se passer en 12 ans. Dans ce même verset. Il dit qu'avant que l'enfant sache, regardez ce que le prophète dit, oh mon Dieu, avant que l'enfant ne sache rejeter le mal et le bien, il parle de l'enfant Jésus. Mais ici, il ne parle pas que Jésus va, dans la période de Jésus, quand il va se passer comme ça, il a dit de donner l'âge et la durée à laquelle va se manifester le rejet de ces deux royaumes qui sont en train de lutter contre Jérusalem. Vous voyez cela? Il dit, avant l'âge de... Il veut dire, dans 12 années, ce pays-ci va... mais vous voyez, la façon dont il parle, il dit, voici, le Seigneur lui-même va vous donner un signe. Il va donner un signe. La Vierge enfantera. Nous savons que ça s'est accompli en Jésus, n'est-ce pas, notre Seigneur? Alors, du moins, il a de parler face à face avec lui là-bas. Ça a duré 800 ans avant que ça ne s'accomplisse. Donc, le signe n'est pas pour lui. Puis il dit maintenant, mais avant que l'enfant sache rejeter le mal et choisir le bien, ça c'est la durée. C'est une date qui correspond à ce qui va s'accomplir par rapport à lui. Regardez bien. Verset 16. Mais avant que l'enfant sache rejeter le mal et choisir le bien, le pays dont tu crains les deux rois sera abandonné. Vous avez vu cela? Sera abandonné. Donc il vient de donner la durée des enfants, 12 ans. Il vient de dire que dans 12 ans, le pays sera abandonné. Le roi a compris cela, mais la première prophétie n'est pas pour lui. Alors si vous ne comprenez pas le langage d'un prophète, comment vous allez faire? Comment? Mais nous pouvons comprendre maintenant parce que nous avons le Saint-Esprit pour regarder ce qu'il a dit. Nahum, que nous avons lu là tout à l'heure, là, j'ai seulement voulu vous cacher quelque chose. Il a parlé des États-Unis là-dedans, de New York, parlé de Los Angeles, dans le livre de Nahum que vous avez lu. Vous avez déjà lu ça? Hein? Dans le livre de Nahum, on parle des États-Unis là-dedans. Mais vous n'allez jamais voir comme ça que Los Angeles, il s'est tourné, Dieu l'a amené, Dieu, le Dieu qui a écrit cette Bible-ci, a amené le prophète Nahum aux États-Unis, quand les États-Unis n'existaient pas. Il a écrit, il a vu ce qui se passe là-bas. Il était étonné. Quand il a vu les hautes sphères, il a vu les hautes, il est allé à New York, il a vu les tours, il a dit qu'est-ce qui se passe? Il a vu les véhicules passer devant lui, il dit qu'est-ce qui se passe? Il a écrit ça dans votre Bible, frère. Ça se trouve là-dedans. Vous vous souvenez, une fois ici, j'avais parlé dans un enseignement, j'ai dit, je vous lance le défi d'aller dans la Bible et regarder où Jésus a dit, partant de Moïse, des psaumes et tous les prophètes, il expliquait ce qui le concernait. Il dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait le troisième jour, il mourrait. Pas vrai? Que c'est écrit là-dedans, mais codifié avec notre langue d'en haut. Ouais, au moins pour une fois, je vous ai dit que New York, là, je vous ai dit le livre où c'est trouvé. Souvent, il dit seulement que c'est dans la Bible. Il ne dit rien. Si quelqu'un veut se casser la tête au goudron, il casse la tête au goudron. Mais vous avez son œil, vous voyez exactement ce qu'il avait vu. N'est-ce pas ce que Nama dit ici par rapport au jour du jugement? Vous voyez la même chose, l'apôtre Jean a vu ça, non? D'Apocalypse. Pas vrai? Amen. Si vous êtes là-bas, on ouvre la fenêtre, là où vous regardez, vous allez voir le même événement. Donc, tu te tiens là-bas, tu dis que le prophète a dit des choses qui n'ont pas de sens. Sur quelle base tu peux savoir? Alors, quand Michée se tient là-bas avec les prophètes de l'autre, dans 1 roi chapitre 22, là, il dit, j'ai vu le ciel se réunir, l'armée du ciel se réunir et les esprits Dieu sont restés devant le Seigneur, chacun disait sa part. On lui a posé la question, non, que tu étais dans quel conseil, à quel moment tu es allé là-bas? On sait que votre maison c'est là-bas en bas. Un pauvre comme ça, là, jusqu'à ce qu'il ait été rejeté. C'est comme ça dans toutes les questions. Des questions, frère? Oui. Je voulais poser une autre question par rapport dans Jérémie, on dit que... Vous avez lu, on a lu Jérémie chapitre 17 ici, n'est-ce pas? On dit dans Jérémie que les pères ont mangé les raisins. Oui. Et les enfants, les raisins, les enfants ont eu mal aux dents. On est dedans. Et que l'Éternel va faire une nouvelle alliance. Oui. Et en ce moment-là, les parents... Ils ont appris ce proverbe-là. Voilà. Ce que je voulais savoir, c'est que est-ce que cette écriture-là s'applique pour tout le monde ou c'est seulement pour les chrétiens? Il s'adresse d'abord aux chrétiens. Hein? Je pense que c'est pour les chrétiens. Pourquoi vous parlez chaque fois en termes de chrétiens? La Bible n'est pas faite pour les chrétiens, frère. Nous sommes d'accord? Dieu n'est pas le Dieu des chrétiens.
On est d'accord, n'est-ce pas? Voilà. Ta question maintenant, pose la question alors. Bon, ma question c'est que pourquoi en ces temps-ci, Oui. les parents font des choses Oui. et les enfants doivent aussi payer. Dis-moi, donne-moi un exemple. Bon, je vais prendre par exemple le cas du papa d'Achille la dernière fois ici. Là. Oui. Bon, ils se sont rebellés contre les paroles de leur père. Oui. Et puis la prophétie est sortie que ça allait aller jusqu'à la 4e génération. Oui. Bon, ce que je voulais donc savoir, c'est que à quel moment cette portion de l'écriture s'applique. Parce qu'on Regarde-moi bien. Tu dis qu'on a dit quoi? Que le parent a fait quelque chose, on a dit ça quelque part. C'est ce qu'on a dit ici. Non, c'est pas ce que je suis en train de dire. Je suis en train de dire ceci. C'est que souvent, Oui. dans le monde, Oui. parfois les gens te demandent que bon, pourquoi est-ce que il y a le mal? Oui. Normalement, on se dirait que bon, c'est parce que les parents ont péché. Oui. Et il y a les répercussions sur les enfants. C'est vrai ou c'est pas vrai? Bon, c'est vrai. Quel est le problème alors? Mon Ça ne problème- devrait pas être. Non, mon problème, c'est seulement que je veux comprendre. Oui. Parce que quand on lit le livre de Jérémie, Oui. on est un peu confus. On ne comprend pas à qui est-ce que cette parole est adressée. Quand tu as commencé à lire, tu as lu, on parlait de qui là-bas déjà, dans ce Jérémie? Bon, dans Jérémie, on parlait de la maison d'Israël et de Juda. Un, qu'est-ce que Jérémie est en train de faire? Jérémie a envie d'annoncer la parole de Dieu. À qui? Il adresse à la maison de... Qu'est-ce qui s'est passé avec Israël? Vous voyez, quand vous arrivez à ce niveau-là, vous avez des questions à vous poser. Ici, celui-là, lui, tout à l'heure au chapitre 31, parlant de Juda et d'Ephraïm. Dieu dit maintenant qu'il va revenir à Isaïe, qu'il va revenir à Ephraïm. Pourquoi il revient à Ephraïm? Pourtant, il a dit que je vais rejeter cette race devant ma face. Il n'aurait point de miséricorde. Vous voyez, si vous ne comprenez pas sur le tableau complet, vous allez lire dans la Bible. C'est pour ça que les témoins de Jéhovah font. Ils vont dans la Bible, ils retiennent particulièrement les versets que Dieu a dit qu'il a rejeté Israël. Ils font fi de ne pas savoir qu'il y a des endroits où Dieu a dit clairement qu'il va les racheter de nouveau. Pourtant, le Nouveau Testament dit clairement que l'apôtre dit que si Dieu a vraiment rejeté totalement Israël, c'est que lui-même est la race d'Israël. C'est que forcément il a aussi rejeté, que Dieu n'a pas rejeté son peuple qu'il a connu d'avance. Donc il les a laissés un peu dans l'endurcissement comme ça pour sauver les. Tu vois un peu l'espoir. Donc il faut prendre tout le tableau complet. Tu ne peux pas prendre là-bas pour dire que non, Dieu a fait ça, c'est pour toute la terre. Non. Là maintenant, je ne vais pas te montrer maintenant dans la Bible où il a dit clairement que c'est tout. Enfin, on a commencé Jérémie chapitre 17. Qu'est-ce qu'il s'est dit? Chapitre 17, verset 1. Lis, toi, lis. Bon, il est écrit, le péché de Judas est inscrit dans un burin en fer, Oui, avec une pointe de diamant. oui, Il est gravé sur la table de leur cœur oui, et sur les cornes de vos autels. oui, C'est comme de leurs propres enfants qu'ils se souviennent, oui, de leurs autels et de leurs poteaux sacrés, oui, près des arbres verts sur les collines élevées. oui, Je livre au pillage ma montagne et sa campagne, oui. tes biens, tous tes trésors et tes hauts lieux, Oui. à cause du péché commis sur tout ton territoire. Stop. Donc, il dit, à cause du péché commis sur tout ton territoire, il livre tout cela au pillage. Dans ce territoire-là, il y a des gens qui n'ont pas péché, n'est-ce pas, frère? Oui. Lorsque nous regardons dans le livre de 1 Samuel, le cas où on a frappé Jérusalem, où l'ange a levé la main, où David a fait le dénombrement. Qui avait péché? David, Pourquoi il a touché le peuple? parce qu'on dit que la maison d'Israël, on considère le peuple dans son entier. Mais toi, tu as lu tout à l'heure là que les parents doivent manger quelque chose et les enfants en souffrent. Quand l'ange a tenu la main à Jérusalem, 7000 personnes sont tombées de ce côté, 70 000 de ce côté. C'est quand les gens qui mouraient dans la maison, oh, boum, ils tombent, ils meurent là. Il savait ce qui s'est passé dans le palais. Pas du tout. Dans ce cas, en quoi est-ce que ça les concernait? Hein, mon cher? Ouvrez Jérémie. Vous avez fini le livre de Jérémie déjà? Chapitre 48. Rapidement. Chapitre 48 de Jérémie. Regardez le verset 4, comment le prophète commence à parler. Moi est brisé. Les petits font entendre leurs cris, car on répand des pleurs à la montée de l'Uchen. Et les cris de détresse retentissent à la... Je ne vais pas souhaiter aller dans ces choses qui sont compliquées comme ça. Donc, il finit rapidement, il revient, ce qu'on va voir ce soir. Et les cris de détresse retentissent à la descente des Coronaïm. Fuyez, sauvez vos vies, et soyez comme un misérable dans le désert. Car parce que tu t'es confié dans tes œuvres et dans tes trésors, toi aussi tu seras pris. Et Kémosh s'en ira en captivité avec ses prêtres
et avec ses chefs. Le dévastateur entrera dans chaque ville et aucune ville n'échappera. La vallée périra et la plaine sera détruite comme l'Éternel l'a dit. Donnez des ailes à Moab et qu'il parte au vol. Ces villes seront réduites en désert, elles n'auront plus d'habitants. Maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. Maudit soit celui qui éloigne son épée du carnage. Moab était tranquille depuis sa jeunesse, il reposait sur sa lit. Il n'était pas vidé d'un vase dans un autre. Et il n'allait pas en captivité. Aussi son goût lui est resté. Et son odeur ne s'est pas changée. C'est pourquoi voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je lui enverrai des gens qui le transvaseront. Tu as vu ça, frère? Tu sais ce que le prophète dit? Tu as compris ce qu'il a dit là maintenant? Maintenant, ils videront Ils videront ses vases et feront sauter ses outres. Moab aura honte de Kemosh. Kemosh, de la divinité, qu'est-ce que les Moabites, c'est leur Dieu. Comme la maison d'Israël a eu honte de Bethel, qui la remplissait de confiance. Comment pouvez-vous dire, nous sommes des vaillants hommes, des soldats prêts à combattre, nous sommes dans le bille. Moab est ravagé, ses villes montent en fumée. Le lit de sa jeunesse est, et que je dis le roi, dont le ténèbre des armées est le nom. D'abord, Jérémie dit ceci, il se tient en Israël en train de parler. C'est plus tard que Baruch va mettre ceci en écrit, n'est-ce pas? Ceux qui sont à Moab, dans la ville de Moab, ils connaissent ces choses-ci. Est-ce qu'ils connaissent que quelque chose est dit sur eux? Maintenant, nous voici ici. Est-ce que tu sais ce qui est dit sur le Cameroun? Tu connais ce qui est écrit sur le livre du Cameroun? Mais tu restes maintenant tranquille à dire, tu connais tous les sangs innocents qui sont versés ici. Tous les sacrifices qu'ils ont fait. Tu sais ce que ça réclame sur le Cameroun? Et tu restes à faire boum. Tu dis, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Alors ici, il a de parler de Moab. Il dit que son goût lui est resté. Depuis qu'il était tranquille, son goût, comme on n'a pas transvasé, on dit qu'il n'est pas allé en captivité, il n'a pas eu de difficulté, son goût lui est resté. Or, on parle de Moab. Moab, c'est le territoire. Donc, on parle des habitants de ce territoire. On a vécu 50 ans sans guerre. Ces 50 ans, les gens en sont passés. Les nouvelles personnes qui sont là, quand la prophétie s'accomplit, les personnes qui sont sur la terre, ça les frappe sans que ce ne soit eux qui sont les coupables. Hein, mon cher? Les questions, s'il n'y a pas de questions, on va quelque part. Je voulais poser une question. Oui. Alors, je voulais savoir, dans Jacques, on a eu la dernière fois où le prophète a dit que aux 12 tribus d'Israël qui sont dans la dispersion. Oui. La question, quand moi je médite sur ce verset, Oui. je comprends que les chrétiens vont être intégrés dans la Jérusalem qui est en haut. Et que s'il y a la Jérusalem en haut, ça veut dire qu'il y a aussi les 12 tribus qui sont en haut. Oui. Donc, je voulais donc savoir si, parce que quand j'ai médité sur ce verset-là, j'ai vu directement l'écriture où on dit qu'il fut recueilli auprès de son peuple. Oui. Je voulais donc savoir si recueilli auprès de son peuple, là, c'est qu'on t'intègre en haut dans une tribu. Bon, dans ce cas, avant que les 12 tribus ne soient sur la terre, les gens étaient recueillis auprès de leur peuple, ils étaient dans quelle tribu? Bon, puisque... Quand Abraham est mort, on a vu ici une de ces fois, lorsque Abraham est mort, on l'a recueilli auprès de son peuple, pas vrai? Quand Abraham était là, il y avait les 12 tribus. Hein, mon cher? Oui, puisque Jérusalem a toujours existé. Hein? La Jérusalem d'en haut, puisqu'on dit qu'il voyait la... Attends. Donc, la Jérusalem d'en haut a existé. Et ses habitants, c'est qui? Ses habitants. Oui. Il n'y avait pas encore d'habitants. Comment ça existait? Comment non? Vous allez me finir. Donc, qui était dans les habitants? Et quand il dit donc on est auprès de son peuple, s'il n'y a pas d'habitants, donc ça veut dire le premier peuple de la ville, quand Abraham est entré là-bas, il a dit que mec, la ville est vide. Hein? Je vous attends sur la terre. C'est pas comme ça, ces choses-ci. D'accord, mon frère? Dans ce livre de Jacques au chapitre 1, c'est l'un des passages que les gens prennent pour dire, effectivement, vous savez, les cacoïstes, les musulmans, c'est les passages qu'ils aiment. Quand vous lisez, c'est effectivement cela où il dit Jacques aux 12 tribus qui sont dans la dispersion, salut. D'accord? Lisons cela. Lisons cela. Et puis on lit le livre de Jacques 1 Pierre, puisque les livres sont proches. Jacques, c'est après Hébreu. Jacques, vous y êtes? Amen. Regardez. Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, aux 12 tribus qui sont dans la dispersion,
salut. C'est ça, n'est-ce pas? Quand tu as lu 12 tribus, lorsque certaines personnes, donc comme les Kakouïs et les musulmans, quand ils lisent ceci, ils disent qu'en réalité, les juifs, l'évangile ou bien Jésus n'est jamais venu pour les juifs, pour les païens. Que même Jacques et autres là, ils écrivaient aux Hébreux. Donc ils écrivaient aux Hébreux qui sont dans la dispersion. Et vous lisez, quand vous lisez littéralement, c'est là. Mais quand vous interrogez le patois céleste, ça ne dit pas ce que ça dit. Vous voyez? Maintenant, si vous lisez cela, quelqu'un dit ok, un musulman dit ok, vous prendre votre Bible. Voilà, Jacques n'a jamais écrit aux incroyants. Vous dites quoi là maintenant? Ça dit que c'est aux juifs normalement. Quand ils regardent cela, à première vue, on dit que 12 tribus, parce que les nations ne sont pas constituées en 12 tribus. Les 12 tribus, ce sont les Israéliens. Voici donc ce qui est écrit. Allons dans 1 Pierre, lisons le chapitre 1 de 1 Pierre. Vous y êtes. Regardez, Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers et dispersés dans le pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie, et qui sont élus selon la préscience de Dieu le Père par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient multipliées. Vous voyez, la façon que l'apôtre Pierre est aussi écrit, et dans le second épître, on a comme impression qu'il s'adresse seulement aux juifs qui sont dans ces différents endroits là. N'est-ce pas, frère? Mais allons au chapitre 2 là-bas. Regardez. Chapitre 2. Maintenant, approchez-vous de lui, pierre vivante, rejeté par les hommes, mais choisi et précieux devant Dieu, et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes, des sacrifices spirituels agréables à Dieu par Jésus-Christ, car il est dit dans l'Écriture, voici je mets en Sion une pierre angulaire choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. Vous y êtes? Écoutez maintenant, écoutez. Son honneur se montre, je crois que ça peut varier chez vous, d'accord? Son honneur, donc chez vous c'est l'honneur est donc pour vous qui croyez, n'est-ce pas? Dans cette version, son honneur se montre donc pour vous qui croyez. Mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle et une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole, et c'est à cela qu'ils sont destinés. Vous, au contraire, vous êtes une race élue. Vous avez vu le mot? Une race élue, virgule, un sacerdoce royal. Vous y êtes? Amen. Puis quoi encore? Une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé de l'obscurité à sa admirable lumière. Donc vous voyez effectivement que l'appel au peuple juif a été d'abord donné. Dieu appelle le peuple juif son peuple déjà. Mais ici, et c'est une nation. Les juifs sont déjà constitués en nation. Et ils sont déjà le peuple de Dieu. C'est le peuple de Dieu. Dieu n'a pas rejeté son peuple comme Romains 9 le dit. Romains chapitre 9 et 11. Alors ici, il a appelé un autre groupe de personnes, peuple, nation, race sainte. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Là-bas, il a parlé à tous ceux qui sont dispersés dans l'Asie, la Cappadoce, la Bithynie, et ainsi de suite. Maintenant, si vous lisez dans ces choses-là, vous ne faites pas attention, vous avez comme l'impression que non. Comme on a lu au premier chapitre, là, il parle des Juifs. Et les gens prennent cela, les musulmans, ils prennent cela, comme ils bavent, ils te prennent d'autres. Jésus est venu seulement pour les Juifs et autres là-bas. Il faut que chaque prophète parle en son temps. Mais vous lisez là-bas, vous voyez que ce n'est pas ça dont la Bible est en train de parler. D'accord? D'accord, mon cher? Donc, on va y revenir dans ce cas particulièrement. Le verset 10 de Jérémie, chapitre 17, dit: qui sonde les cœurs et les reins et qui rend à chacun ce qu'est son œuvre. Vous avez remarqué? Vous avez remarqué ce qui est écrit là-bas, cher?
Il dit, je recommence encore, la lecture de Jérémie nous a conduit droitement dans un passage pour nous guider quelque part. Jérémie, chapitre 17, verset 10 nous fait comprendre que l'Éternel est celui qui sonde les cœurs et les reins et qui rend à chacun selon son œuvre. Maintenant, permettez-moi de lire, on va lire deux passages dans le Nouveau Testament. On va lire Apocalypse, puis on va rentrer dans le livre de Romains et on va avancer. Apocalypse chapitre 2. Apocalypse, le chapitre 2. Préparez le livre des Romains. Pour que l'on se comprenne, on y va rapidement. J'espère que vous n'êtes pas fatigué pour le jeûne, que Dieu vous bénisse. Toi, tu n'as pas de Bible. Tu n'as pas de Bible. Donc tu venais à la prière, tu as oublié ta Bible à la maison. Pourquoi? Prépare le livre des Romains. Mais tu as un gros sac, donc il y a quoi dans ton sac pour que tu laisses la Bible à la maison? Mademoiselle. Apocalypse chapitre 2. Prépare le livre des Romains. C'est cette Bible là, comme ce neuf là. Chapitre 2, je vais lire versets 20 à 23. Regardez. Ou bien prenons à partir du verset 19. Je connais tes œuvres. Écoutez mes chers frères, pendant qu'on en avance chaque fois, gardez à votre esprit ce qu'on en est vouloir. Dans Jérémie chapitre 10, chapitre 17, verset 10, nous avons vu que l'Éternel est celui qui sonde les cœurs et les reins et qui rend à chacun ce qu'elles sont. C'est ça? Amen. Maintenant, regardez verset 19 ici, chapitre 2 d'Apocalypse. Je connais tes œuvres. C'est qu'il y a quelqu'un qui allait parler ces choses-ci. D'accord? Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance et tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Ce n'est pas le cas de Jézabel aujourd'hui. Les femmes doivent être mises de côté aujourd'hui. Ce n'est pas elle aujourd'hui. Je lui ai donné du temps afin qu'elle se repentisse et elle ne veut pas se repentir de son impudicité. Vous y êtes, frère? Maintenant, écoutez. Voici, je vais la jeter sur un lit et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent adultère avec elle, à moins qu'ils ne se repentent. Vous y êtes? Amen. De leurs œuvres. Je ferai mourir des morts ses enfants. Et quand il va finir de faire mourir des morts ses enfants, et toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde les reins et les cœurs. Et je vous rendrai à chacun selon vos œuvres. Vous y êtes? Dans ce livre d'Apocalypse, qui vient de parler. Donc, il vient de nous dire clairement que quand il va faire ça, on va reconnaître que c'est celui qui avait parlé dans Jérémie chapitre 17, verset 10. C'est pas ça, frère? Je recommence encore. Dans Jérémie chapitre 17, verset 10, la Bible déclare que l'Éternel sonde les cœurs et les reins et il rend à chacun selon son œuvre. Dans le Nouveau Testament, on dit qu'on ne connaît pas Jésus. Il dit qu'il y a quelque chose, un acte qui va poser si on ne se repent pas. Et quand il va poser cet acte-là, vous allez savoir que c'est lui qui est celui-là qui sonde le cœur et les reins. Donc, quand il va poser ça, vous allez savoir que Jésus-Christ est l'Éternel. C'est ce qu'il a dit, c'est pas ce qu'il a dit là. Romains chapitre 1, le chapitre 2 de Romains. Verset 16 du chapitre 2 de Romains. L'apôtre Paul, après avoir déclaré depuis le chapitre 2 que toi tu dis juif, tu fais ceci, tu déshonores Dieu, ainsi de suite. Au verset 16, il dit ceci, il va y aller parce qu'il veut parler. C'est ce qui paraîtra au jour où, selon mon évangile, Dieu jugera par Jésus-Christ. J'aimerais bien que vous utilisez cette expression-ci. Dieu va juger par Jésus. Qu'est-ce que vous entendez par Dieu va juger par Jésus? Dans Actes des Apôtres, chapitre 17, il dit aussi, verset 30 à 33, que ce dont il a donné la preuve, il va juger le monde par l'homme. Vous voyez, n'est-ce pas? Par l'homme. Ce dont il a donné la preuve, alors récitant entre les mots. Qu'est-ce qu'il veut dire? Il va juger par l'homme. Et l'Ancien Testament, pêle-mêle dit que c'est Dieu qui est le juste juge
Il est assis sur son trône pour juger, n'est-ce pas? Alors maintenant, c'est quoi veut dire? Que veut dire juger par l'homme? Ou bien ici, dans cette expression, il dit Dieu jugera par Jésus-Christ. Il veut qu'on étudie cette expression dans la Bible, d'accord? Pour savoir à quoi ça veut dire. Maintenant, il dit ici, c'est ce qui paraîtra au jour où, selon mon évangile, Dieu jugera par Jésus-Christ. Écoutez maintenant, les actions secrètes des hommes. Vous y êtes, mes chers? Amen. Somme 139. Moi, le son, on ne peut pas rater ça rapidement. Le psaume 139. Vous y êtes? Le psaume 139. Dès que vous avez ouvert, je vous donne le passage. Le psaume 139. Vous y êtes? Tout le monde? Le psaume 139, le verset 23 et 24 dit ceci. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Vous avez suivi ça? Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Amen. Amen. C'est ta Bible désormais. Merci. Donc, Dieu nous avertit qu'il y a certaines choses dans notre pensée, dans nos vies, dans nos cœurs qui sont enfouis en nous, dont nous pratiquons en secret, qui sont des péchés et dont nous devons nous repentir. Nous allons crier, comme le psalmiste a crié en présentant nos cœurs à Dieu, parce que l'apôtre Paul a dit que Dieu va juger les actions secrètes. Donc si nous avons n'importe quoi qui nous tient en captivité, dans le secret et dont les hommes ne connaissent pas, c'est le moment de présenter cela à Dieu, comme le psalmiste a dit. En fait, c'est ce qu'il a enveloppé dans le livre de Jérémie ce soir, et il a voulu que je parle. Donc il faut que chacun présente le cœur à Dieu, tout en sachant qu'il n'y a rien qui soit caché devant lui. Que même si tu caches aujourd'hui, tu t'en sors, il va mettre en lumière ça le jour où il va juger. Donc il n'y a rien à cacher. Les petites à côté, les péchés là, Dieu veut qu'on s'en répande. Il dit qu'on sonde et connaît ses pensées, c'est-à-dire que dévoile mes pensées, dévoile mon cœur est autour, au devant de toi, ce n'est pas caché. La Bible déclare que si vous courez, vous allez au nord, enfin, vous êtes sûr. Déjà, quand vous voulez courir n'importe où, on dit qu'il tient l'univers dans ses mains. Si l'univers est dans les mains de quelqu'un, tu vas fuir pour aller où? Si quelqu'un tient tout l'univers que nous voyons qui est vaste dans ses mains, c'est parce que lui est davantage plus vaste que l'univers. Donc, définitivement, les avions volent quand ils décollent dans ses mains. Imaginez-vous avec un ballon sur lequel il y a un fourmi au-dessus. La fourmi a de courir de toutes ses forces, tu tournes le ballon, tu le regardes. Pas vrai? Quand il dit qu'il a d'esquiver, qu'est-ce qu'il a de faire là? N'est-ce pas de blaguer? Dis à ton voisin, il n'y a nulle part où c'est caché devant notre Dieu. Ce qui est enveloppé dans ton cœur, caché et enfoui dans ta vie, sont mis à découvert devant lui. Vous me suivez? Fermez les Bibles. Les haines, les jalousies dans le cœur. Je suis en train de parler à l'intérieur de leur profondément là-dedans, d'accord? Des méchancetés, des mépris, la duplicité, les méchancetés, les railleries, les moqueries, c'est toutes ces formes. Souvenez-vous quand vous dites mon frère, ma soeur, je t'aime, et que ce n'est pas vrai, vous avez des problèmes. Souvenez-vous de cela. Souvenez-vous que lorsque vous dites mon frère, que Dieu te bénisse, et que vous n'y pensez pas, parce que le psalmiste a dit que ce qui sort de ma bouche n'est pas différent de ce qui sort, qui est dans mon cœur. Donc il faut que ça soit arrimé.
C'est l'une des raisons pour laquelle lorsque nous prions, ça ne marche pas, parce que ce n'est pas la prière de la foi, mais c'est la récitation. Lorsque nous prions, nous croyons. C'est pour ça que Dieu requiert les deux. Quand vous parlez en croyant, ça s'accomplit. Vous voyez là, n'est-ce pas? Donc en réalité, quel qu'en soit ce que nous sommes en train de faire, nous pouvons fuir devant des hommes, cacher nos œuvres. La preuve en est que certaines personnes, vous voyez, certaines personnes portent des habits, bien les vestes, mais à l'intérieur, c'est les lépreux. Pas vrai? On a un exemple dans la Bible, Naaman. Naaman, il était lépreux. Devant tout le monde le respectait comme étant le commandant, le général de l'armée. Mais quand il rentrait à la maison, quand il l'ouvrait, le miroir de son mur lui disait clairement quelle était sa nature. Il pouvait bien couvrir cela. Vous voyez? De la même façon, il y a des femmes qui font l'embellissement de leur corps comme ça. Ce sont des statuettes prêtes à pourrir. Mais elles se joignent de debout avec les, vous appelez les peintures à yeux là. Quand elle lave le visage, le miroir lui dit que c'est pas ça que tu es. N'est-ce pas, frère? Il y a des hommes qui ont commencé à porter maintenant le collant sur le ventre. Le ventre tombe comme ça, là, comme le couscous. Ils portent le collant, ils ont appelé ça maintenant vibrant masseur. Ça bouge le ventre comme ça, là. D'autres disent maintenant que c'est le signe même de la richesse. Alors que c'est le pancréas qui a grandi et autres. Mais la réalité, c'est autre chose. Ce qui veut dire, c'est qu'en réalité, même si nous masquons n'importe quel défaut, il prend ces exemples pour montrer le défaut. Le plus grave, c'est ces choses, c'est le péché. Remarquez ce que le Seigneur Jésus dit là-bas, dans ce livre d'Apocalypse, chapitre 2. Il dit, je lui ai donné le temps de se repentir de son impudicité, il ne veut pas se repentir. Je vais la frapper, je vais jeter ses enfants sur un lit avec ceux qui commettent adultère avec elle, à moins qu'elle ne se repente. Quand je vais le frapper, toutes les églises connaîtront que je suis celui-là qui sonde le cœur et les reins et qui rend à chacun selon son œuvre. C'est ce que le Seigneur dit dans ces Apocalypse chapitre 2, verset 23. Donc, le Seigneur Jésus-Christ est celui-là dont Jérémie parlait. Vous voyez pourquoi, si vous êtes en alliance avec lui, personne ne peut plus rien contre vous. Mais si vous l'esquivez, vous avez cherché l'abeille sur vous. Parce que c'est lui qui va juger. C'est parce que vous saisissez. Donc c'est le moment de répandre notre cœur devant lui. Seigneur, sonde mon cœur. Dévoilez votre vie et arrêtez ce que vous devez arrêter. D'accord? Que le Seigneur sonde nos cœurs, qui sonde nos vies. Toutes ces à côté, les petites choses que nous faisons dans le quotidien et que nous pensons que Dieu ne voit pas, Dieu les voit. Et en fait, ce n'est pas un être humain que vous devez rendre compte. C'est lui. L'apôtre Paul dit dans ces Romains chapitre 2, verset 16 que c'est ce qui paraîtra le jour, il dit selon mon évangile, le jour où Dieu jugera par Jésus-Christ. Écoutez bien, il n'a pas dit les êtres humains, il a dit les actions secrètes des hommes. C'est-à-dire que c'est que tu cachais que personne ne pourrait voir. Il va projeter ça sur l'écran géant que tout l'univers va voir. C'est ce que tu faisais dans le secret. Imaginez la honte. Imaginez quelle honte. Vous imaginez par exemple que vous êtes dans la maison, vous allez vous masturber à la douche, vous pensez que personne ne vous voit. Alors qu'en même temps, il y a une caméra cachée qui a de vous jouer cela dans le grand stade où tout le monde est de voir. Quand vous sortez, on vous regarde, vous souhaiterez disparaître, pas vrai? Là, ça c'est le stade, peut-être 50 000 personnes. Là, c'est tout l'univers qui va voir. Tous les anciens rois qui sont sur la terre vont voir ce que tu es en train de faire. Déjà, ton voisin, ça ne sert à rien de cacher. Donc, c'est le moment qu'on efface, là, qu'on prie pour que Dieu efface, pour que le jour, là, quand on met à bantoum, ça fait, vous savez, quand l'écran ne donne pas, ça fait chut. On dit, ouais, tout le terre dit, oh, son film est fini. Vous entendez cela? Il n'y a que le sang du sacrifice qui peut abolir cela. La Bible déclare que si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Donc pour Dieu, ce sera non coupable. Le CD est vierge, on va mettre, il n'y a pas d'image. D'accord? Présentons nos pensées et nos cœurs au Seigneur. Et qu'il vous guide, qu'il vous guide, qu'il vous guide. Ne laissez rien vous échapper. Ne laissez rien vous échapper. Parlez-lui de tout. Si vous avez le cœur exercé à la cupidité, présentez-le lui. Si vous m'écoutez maintenant et que vous êtes malhonnête de quelque façon que ce soit, présentez cela au Seigneur. Si vous m'écoutez partout dans le monde entier et que maintenant vous trompez votre mari, vous trompez votre femme, vous avez des actions, des liens avec la pornographie, parlez au Seigneur. Toutes les actions secrètes, tout ce que vous faites dans le secret, présentez-le lui. Sinon, tout ce que vous faites dans le secret sera mis à nu, dit la Bible. Rien n'est caché au-devant de celui à qui nous devons rendre compte. Jésus-Christ est le Dieu qui sonde les cœurs et les reins et qui va rendre à chacun selon son œuvre. Parle-lui. Et que cette prière, si tu continues à offrir cela devant le Seigneur, il connaît tes pensées quand tu regardes à un frère, quand tu regardes à une soeur, il connaît les pensées que tu développes en toi. Ce qui se passe en toi, il dit qu'il va juger toutes ces actions-là. Seigneur, crée en moi un cœur pur. Sonde-moi, ô Dieu de gloire, et éclate de mon cœur, Père de gloire, tout abcès et toute infection du péché qui pourrait se développer dans mon âme et en pâlir mon âme.
Seigneur, sanctifie, Père, mon âme. Tu connais mes pensées. Tu sais quand je me couche, quand je me dors. Tu connais quelle vague traverse mes pensées chaque fois. Mais Seigneur, tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Voici le cœur, ô Dieu, que je présente devant de toi. Que mes pensées soient dirigées par ton esprit. Sanctifie, Père de gloire. Seigneur, je prie pour ce peuple ici et pour tous ceux-là qui nous écoutent par ailleurs, Père de gloire, pour tous ceux qui sont, ô Dieu de gloire, sous l'influence de cet enseignement maintenant. Tu connais celle-ci, ô Dieu de gloire, qui a trompé son mari plusieurs fois. Et cet homme qui trompe sa femme. Tu connais ces jeunes garçons qui se livrent à l'abomination, à la pornographie, à la masturbation, et dont personne ne connaît. Tu connais ce pasteur, ô Dieu de gloire, dont tout le monde respecte et qui m'écoute actuellement, mais qui est enfoui dans le filet de l'adultère et qui pleure jour et nuit devant de toi. Je prie au Dieu de gloire qu'à l'écoute de ce message maintenant, Père, qu'il en soit délivré au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je te soumets au Dieu de gloire toute pensée, tous ceux-là donc qui étaient captifs sous l'influence de cet enseignement maintenant, que tu les en délivres de cette captivité au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, ici maintenant, tes enfants sont ici, tu connais le quotidien de chacun de nous ici. Tu connais les pensées de cœur. Tu connais les cris qui se montent au Dieu de gloire au-devant de toi, car c'est toi seul le juste juge qui rendra à chacun selon son œuvre. Père, nous voulons, ô Dieu de gloire, être parfaits comme tu l'as déclaré toi-même ici, qu'on soit parfait comme le Père Céleste lui-même est parfait. Oui, Seigneur Dieu de gloire, sanctifie nos cœurs, car sans toi, nous ne pouvons rien. Tu as dit toi-même que le cœur est méchant et tortueux. Qui peut le connaître? Ô Père, c'est toi seul qui peux sonder notre cœur et en tirer toute venin de l'ennemi. Sonde nos cœurs, sonde les cœurs de quiconque m'écoute actuellement. Père, pour tous ceux-là qui avaient attaché des gens sur le cœur et avaient refusé de pardonner, je prie au Dieu de gloire que tu leur accordes l'esprit du pardon. Oui, toi qui m'écoutes maintenant, quiconque tu n'as pas pardonné, c'est le moment maintenant. Sinon tu seras tenu au jugement pour cela. Le Seigneur Jésus-Christ a dit dans ce livre de Matthieu que toute personne qui n'aura pas pardonné parfaitement à son voisin, à son prochain, c'est ainsi que le Père Céleste le traitera de la même façon. Tu dois pardonner. Tu dois pardonner. Seigneur, pour tous ceux-là ou celles-là dont le conjoint l'avait trompé et dont il n'avait pas pardonné, je prie que tu apportes la guérison maintenant dans le foyer. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pour tous ceux, au Dieu de gloire, qui étaient en proie au doute par suite des événements que déferle l'ennemi dans leur vie, je prie, Père, que tu fortifies leur foi maintenant. Je prie, Dieu du ciel, de la terre, que tu manifestes ta gloire dans chacune des vies. Pour tous ceux qui attendaient de toi, Père de gloire, des bénédictions, et ils ont murmuré, je prie, Père, que tu ne les tiens pas à rigueur, mais que tu les pardonnes. Seigneur, les cœurs sont au-devant de toi. Seigneur, il y a des gens qui murmurent contre des frères en secret. Et ces frères et ces sœurs n'en connaissent pas. Je prie au Dieu de gloire que tu sondes les cœurs et les reins ce soir. Et que tu extirpes, ô Dieu, toute pensée, Dieu de gloire, de calomnie, d'impurité sous nos cœurs. Pour tous ceux et celles, ô Dieu de gloire, qui mal parlent contre leurs frères, contre leurs prochains. Tu as dit dans ta parole qu'on parle et qu'on agisse comme devant être jugé par une loi de liberté. Donne-leur, ô Dieu de gloire, de comprendre que ces choses-là sont des choses mauvaises. Qu'ils ne doivent pas tolérer, ô Dieu de gloire, de telles choses sur leur langue, dans leur cœur. Qu'ils ne doivent pas tolérer, ô Dieu de gloire, la médisance. Qu'ils ne doivent pas tolérer, ô Dieu de gloire, la médisance dans leur vie. Seigneur, parce qu'ils parlent contre toi en réalité. Et je prie, Père de gloire, pour mon frère. Je prie pour ma soeur qui m'écoute maintenant. Que tu sondes le cœur. Sonde, ô Dieu de gloire, et regarde, examine nos cœurs. Et vois, ô Dieu de gloire, si nous sommes sur le droit chemin. Conduis-nous y, Père, parce que c'est toi qui marches à notre tête. Seigneur, nous te faisons confiance. Car nous avons remis notre foi entre tes mains. Sonde-nous, Père. Sonde-nous. Sonde mon cœur. Il y a des gens qui ont la haine, Père de gloire, qui les causent des crises. Je prie que tu amènes la guérison maintenant dans ces cœurs au nom de Jésus. Je prie, Père, pour cette femme qui avait du mal à pardonner à son mari. Je prie, mon Dieu, mon roi, pour celle-ci qui a du mal à pardonner à tout ce qui lui est arrivé, ô Dieu, dans sa famille. Je prie, Père de gloire, pour cet homme que tu montres, ô Dieu de gloire, qui a commencé à se livrer à des adultères. Maintenant que tu les en délivres au nom de Jésus. Père, donne, ô Dieu de gloire, à ton peuple du répit. Donne-le, ô Dieu de gloire, du repos dans leur âme. Qu'ils sachent, ô Dieu de gloire, que tu leur as pardonné et que tu vois toutes les actions. J'ai prié au Seigneur que tu sanctifies leur cœur. Sanctifie nos cœurs. Dirige nos cœurs, Père de gloire. Père, je demande pardon pour toute pensée négative que nous avons eue. Toi, ô Dieu de gloire, tu es saint. Et nous sommes le peuple, le troupeau de ton pâturage. Ce peuple que tu conduis. Seigneur, tu es saint et tu veux que nous soyons saints. Je prie que tu sanctifies nos pensées. Que tu sanctifies nos cœurs.
Sanctifie le cœur de ma soeur maintenant, le cœur de mon frère maintenant, le cœur de quiconque nous écoute, Père de gloire, de l'ouest à l'est, du nord au sud, dans tous les continents maintenant, au nom du Seigneur Jésus. Toi qui m'écoutes maintenant, que la pensée de Christ inonde ton âme et que la gloire du Dieu d'Israël t'enveloppe. Que les pensées mauvaises te quittent maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, que la gloire de Dieu, la puissance du Saint-Esprit chasse maintenant toute pensée négative. Ces esprits qui manipulent tes pensées pour te livrer à de l'abomination. Je commande maintenant au nom de Jésus-Christ que ces pensées te lâchent maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Et que son nom soit puissamment ancré dans votre âme, dans votre esprit, dans votre cœur. Ce nom majestueux. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. C'est pour qui ça? À qui? Bon, que le Seigneur vous ramène, d'accord? Cette prière-là, continuez là. Ok, je vais faire la bouillie maintenant. Assez où on voit la bouillie, c'est ça? On va boire. Ça va? Vous savez chanter ces cantiques-ci doucement, d'accord? Ma vie, à Dieu j'ai la confie. Vous savez chanter ça, hein? Ma vie, vous savez chanter? À Dieu j'ai la confie. Si j'ai la lui confie, il prendra soin de moi. Jamais il ne m'abandonnera. Si je la lui confie, jamais il ne m'abandonnera. Si je la lui confie, ma vie, à Dieu je la confie. Ma vie, à Dieu je la confie. Si je la lui confie, il prendra soin de moi. Jamais il ne m'abandonnera. Si je la lui confie. Vous y croyez, frère? Vous croyez? N'a-t-il pas dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde? Il a dit, qu'il est avec l'homme contrit et meurtri, avec l'esprit abattu. Il est avec celui-là. Ma vie, adieu. Tu vas où? Laisse-la tranquille d'abord. C'est pas terminé. Ma vie, adieu, je la confie. Si je la lui confie, si je la lui confie, il prendra soin de moi. Jamais il ne m'abandonnera. Si je la lui confie. Écoutez, lorsqu'on est réunis comme ça, vous savez très bien que nous ne sommes pas réunis au nom d'un homme. C'est au nom du Seigneur Jésus-Christ. Donc, comme elle est là, Dieu en l'a guéri, ne vous en étonnez pas.
Donc, il faut que vous soyez surpris. Vous remarquez très bien que personne ne l'a touché. N'est-ce pas? Vous remarquez que personne ne l'a touché. La Bible déclare dans ce livre de Luc qu'un jour, pendant que Jésus enseignait, la puissance de Dieu s'est manifestée par des miracles, des prodiges et des guérisons. Alors qu'il était en train d'enseigner. Donc, ça ne doit pas vous étonner. Il y a des gens qui viennent ici, qui s'attendent à ce que je dise que je ne sais pas moi l'opérateur. Vous devrez savoir cela. Que moi-même, je n'ai pas besoin d'être ici pour que le Saint-Esprit opère au milieu de vous. D'accord? Ce n'est pas terminé. C'est pas terminé. Donc, c'est le Seigneur qui a de faire ma vie. À Dieu, je la confie. Ma vie. À Dieu, je la confie. Si je la lui confie. Il prendra soin de moi. Jamais il ne m'abandonnera. Si je la lui confie. Le défaut avec notre foi, c'est que nous ne faisons pas confiance justement à Dieu. Nous pouvons chanter qu'on lui confie nos vies, mais dans le fond, nous n'agissons pas ainsi. Vous savez, regardez bien cet amour-ci. Regardez comment je fais. Regardez. Vous avez vu ça, frère? Tout mon poids est là-dessus. Pas vrai? Est-ce qu'il peut essayer avec celui-ci? Il peut essayer de faire ça. C'est que la prochaine fois, il va essayer au sol. Pas vrai? Parce que celui-ci n'est pas stable, n'est pas fort. Comme le Seigneur est plus fort que moi et que nous tous, je peux m'appuyer sur lui. Donc, quand je m'appuie sur lui, il m'abandonne. Je ne m'appuie comme ça en disant comme ça que Seigneur, on peut faire comme ça là, il fait comme ça, il me lâche là. Non. C'est comme ça que je suis avec le Seigneur. Je suis abandonné tout entre ses mains. Donc je sais seulement abandonner mes facultés entre ses mains. Ma vie, à Dieu je la confie. Si vous confiez votre vie comme ça, de cette façon, si personne, ni rien, ni aucune tribulation peut vous arriver et vous secouer en lui. La Bible déclare que quiconque croit en lui ne sera point confus. Tous ceux qui se reposent sur lui trouvent un chemin favorable. Regardez, remarquez, voici la moi. Pourquoi je fais comme ça tout en sachant que je m'abandonne alors que je n'ai même pas communiqué avec la moi? J'ai seulement foi que la moi est plus solide, elle va pouvoir me tenir. Donc je peux mettre ma coude sur la moi tout en m'abandonnant tout simplement. Regardez, tout mon poids est sur la moi. Maintenant, si la moi bouscule là, je tombe avec cette à moi. Ça c'est la moi. Mais le Seigneur Jésus-Christ, personne ne peut le bousculer. Donc je peux m'appuyer sur lui. D'accord? Si nous nous confions en lui, on ne sera jamais confus, pas vrai? Amen. Ma vie, à Dieu je la confie. Ma vie, à Dieu je la confie. Si je la lui confie, il prendra soin de moi. Jamais il ne m'abandonnera. Si je la lui confie. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant, quel que soit le domaine de votre vie, là où il y avait la crainte, la peur, confiez-vous-en maintenant en lui. Recommandez votre vie maintenant entre ses mains. Partout où il y avait la peur, vous avez la peur de l'échec, la peur de ne pas pouvoir arriver avec lui. Non, ce n'est pas par ta force que tu pourras y arriver. C'est tout simplement en croyant, tout simplement. Il n'y a pas une bague de la foi, une gourmette de la foi sur laquelle est écrit Jésus-Christ est mon soutien. Non, ça ne marche pas comme ça. Même si tu as un t-shirt sur lequel on écrit Jésus-Christ est mon rocher, ce n'est pas comme ça qu'on se confie en lui. Parce que le t-shirt peut se dénaturer, la peinture peut s'arrêter, ça peut brûler. Mais quiconque croit en lui, la foi, on ne peut pas empêcher cela si tu as donné ce don-là. Si vous avez la peur de n'importe quel moment, c'est le moment de vous soumettre à lui. Soumettez-vous à lui. Soumettez vos pensées à lui maintenant, afin qu'il vous élève au temps convenant. Maintenant, faites-le. Faites-lui confier maintenant. Dites, Seigneur, tous ces domaines que j'ai pensé réussir par moi-même, je te l'abandonne. Et observez ce qu'il va faire. Merci, Père.
Merci Père. Soumettez-vous toute votre pensée entre ses mains. Vous aviez peur de la mort? Non, 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 vous n'avez pas à avoir peur. Vous avez peur des échecs? Non. Vous avez la maladie, Jésus-Christ guérit maintenant, 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 maintenant. Que ce soit le cancer, que ce soit le sida, que ce soit n'importe quoi, alors que cette voix est prononcée au nom de Jésus-Christ de Nazareth, faites-lui confiance maintenant. Maintenant. Que ce soit la stérilité, maintenant. Faites confiance. Le Saint-Esprit dit faites confiance au Seigneur Jésus-Christ. Mais maintenant, il déclare de faire confiance au Seigneur Jésus-Christ et observer. Faites-lui confiance, tout simplement. Dieu dit Seigneur, je te confie au Dieu ma situation. Il connaît ce qui circule dans ton sang. Il est le Dieu Tout-Puissant. Il te connaît mieux que toi-même. Le diagnostic du médecin n'a rien à voir. Fais-lui confiance. Il a dit quiconque croit en lui ne sera point confondu. Maintenant, fais-lui confiance. Le Dieu du ciel te demande de lui faire confiance. Fais-lui confiance. Fais-lui confiance et observe. Fais-lui confiance. Comme il a guéri cette femme-ci maintenant, alors que personne n'a prié pour elle, lorsqu'il a touché maintenant, de la même façon, son esprit vous touche maintenant, alors que vous m'entendez. Quand vous entendez cette voix, écoutez très attentivement. Faites confiance au Seigneur Jésus-Christ. Il est tout puissant. Il est tout puissant. Abraham a voulu offrir son enfant car il croyait même en celui qui ressuscite les morts. Il voyait comme voyant celui qui est invisible, car il savait qu'il pouvait le recouvrer par une sorte de résurrection. Crois maintenant. Confiez-vous en lui de tout votre cœur maintenant. Dis Seigneur, je décharge mes soucis sur toi. Je décharge tout ce qu'on a dit de moi sur toi. Je décharge tout ce qu'on appelle maladie dans mon corps sur toi. Je décharge tout ce qui me crée obstacle. En fait, décharge-lui toute ta vie. Que ce soit ta famille qui te pose problème, c'est le moment. Que ce soit ton mari qui te pose problème, c'est le moment. La puissance de Dieu est disponible. Le Saint-Esprit te déclare, toi qui m'écoutes maintenant, que fais confiance au Seigneur Jésus. Fais confiance au Seigneur Jésus. C'est lui qui guérit. C'est lui qui guérit. Fais confiance. Comme il a dit de toucher cette femme maintenant devant vous. Comme il a dit de toucher cette femme maintenant devant vous. Faites-lui confiance. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Faites-lui confiance. Dis Seigneur, il te fait confiance. Quel qu'en soit ce que le médecin a dit, c'est ce qui t'alarme. Fais confiance au Seigneur. Si c'est pour ton enfant, pour ton mari, s'il est fumeur, buveur, dis Seigneur, je te recommande son sort. Et laisse tout entre les mains du Seigneur, il agira. Oui, s'il a un cœur dur plus que la pierre, il n'était pas assez tenace plus que l'apôtre, plus que Saul. Mais Jésus l'a transformé. Oui, que sa divine lumière le frappe pour la transformation de son âme. Fais confiance au Seigneur. Confie-lui tout maintenant. Toutes tes craintes. Il les connaît. Il les connaît. Il les connaît. Il les connaît. Confie-lui tout. Tout domaine de ta vie. Partout où tu pensais que tu avais encore la force. Dis Seigneur, je désarme. Je te lâche maintenant tout entre tes mains. Il prend tout. Qu'il te console. Il a dit qu'il est le Dieu qui console. Il enlève toute maladie de ton corps maintenant. Quel que soit le nom qu'on nomme. Que ce soit l'hépatite C, B ou n'importe quoi, ou même Z. Ou bien n'importe quelle maladie qui ne peut pas encore se nommer. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, crois. Que ce soit le VIH, SIDA, n'importe quel type, même si le type 14. Qu'il te guérisse maintenant. Fais-lui confiance. Que ce soit les crises d'AVC, que ce soit le poison de nuit, des couches de nuit, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu vomis ces poisons maintenant. 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 Tu vomis maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors que sa présence est ici maintenant. Alors que sa présence vous touche maintenant. Alors que sa présence vous touche maintenant. Vous qui écoutez cette voix maintenant, qu'il vous guérisse maintenant. Oui. Cette même puissance qui est dans ces lieux maintenant. Merci Père pour ta visitation. Merci Père parce que tu guéris ton peuple. Vous tous qui m'écoutez maintenant, toute poison de nuit que vous avez mangé dans le sommeil. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que ça sorte de vos systèmes, je commande. Que ça sorte de votre système maintenant, je commande au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ça sorte de votre système maintenant. Toute maladie, que ce soit le cancer des sang, le cancer des seins et n'importe quelle maladie, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je commande que ça quitte votre corps maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth.
Confiez-vous à lui. Il est digne de louange. Recommande ton sort entre ses mains. Mais à lui ta confiance maintenant et il agira, dit la Bible. Il agit maintenant comme il agit pour cette femme. Cette même puissance qui la touche maintenant, vous touche, vous qui m'écoutez. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Cette puissance qui parcourt son corps. Que ça vous parcourt maintenant, vous aussi alors que vous écoutez cette voix. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Cette puissance qui parcourt tout son corps maintenant comme le champ électrique. Que ça te saisit maintenant, toi qui m'écoutes, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que cette puissance qui parcourt son corps maintenant comme le fil électrique qui parcourt. Cette puissance qui parcourt son corps maintenant comme le champ électrique. Que ça vous parcourt maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que cette puissance qui parcourt cette dame maintenant comme le champ électrique. Que ça vous parcourt aussi maintenant vous aussi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Son nom brise les cèdres. Le nom de Jésus-Christ brise les maladies. Il change même le système sanguin. Qu'il change ton état maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Qu'il nettoie ton intérieur maintenant. Le courant qui passe dans ton corps. Qui parcourt ton corps maintenant. C'est le courant qui parcourt ton corps. Que ça touche quiconque écoute cette voix maintenant. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Que cette puissance qui parcourt son corps. Que cette puissance qui parcourt son corps. Parcourt tous vos corps au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus de Nazareth. Que cette puissance qui parcourt ce corps parcourt vos corps également. Au nom de Jésus de Nazareth. Vous entendez cette voix maintenant. Ces cris de délivrance. Ces cris de visitation. Que le Saint-Esprit vous touche maintenant. Alors que vous écoutez maintenant au nom de Jésus. Je commande au nom de Jésus de Nazareth que tout poison qui est dans ton système, dans ton ventre, que ça sorte maintenant. Au nom de Jésus. Vomis tout. Allez, tout. Au nom de Jésus de Nazareth. Faites confiance au Seigneur Jésus. Il est là maintenant. Tout ce qui était dans ton système comme poison, ça s'arrête maintenant. Toute substance que tu avais mangée. Je commande à toute puissance qui couchait avec toi dans la nuit particulièrement et qui te donnait le repas de manger, cet esprit méchant et destructeur, alors que vous m'écoutez maintenant au nom de Jésus de Nazareth, que ça sorte maintenant. Que ça sorte maintenant. Au nom de Jésus de Nazareth. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Faites-lui confiance. Faites-lui confiance. Il agira. Qu'il te visite maintenant. Que sa puissance parcourt ton corps alors que tu écoutes cette voix. Que sa puissance parcourt ton corps alors que tu écoutes cette voix maintenant. Qu'il te touche maintenant. Faites-lui confiance. Confie-toi en lui. Il prendra soin de toi. Comme il a toujours pris soin jusqu'à maintenant. Il t'a toujours préservé. Notre Dieu est grand. C'est Dieu grand. Victorieux et redoutable. Il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Son amour dure pour toi à jamais. Merci Père pour ta visitation. Merci parce que tu entres dans le foyer, dans la vie de quelqu'un. Merci parce que les sangs, ô Dieu de gloire, sont nettoyés. Merci pour les guérisons que tu opères. Merci pour les restaurations. Merci pour la délivrance, ô Dieu de ton peuple. Merci pour ces visitations, pour ces jeunes garçons que tu délivres de la chaîne des péchés sexuels. Merci pour ces femmes, Père de gloire, que tu sanctifies. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour toute douleur qui disparaît des corps. Merci pour l'esprit, ô Dieu de gloire, des suicides et des mauvaises pensées qui quittent les corps. Merci, Père de gloire, pour ce que tu fais dans chacune des vies ici. Merci pour tous les mauvais esprits, les esprits des devins qui quittent les corps. Merci pour ces esprits de maraboutisme qui quittent les corps de ton peuple. Merci pour la sainteté que tu donnes au cœur de ton peuple. Merci, Père, pour la guérison que tu opères. Nous te sommes reconnaissants pour ta vie, Père.
que tu donnes à ton peuple. Merci pour la restauration. Merci Dieu de gloire pour tout ce que tu fais. Merci Dieu pour ce garçon que tu restaures. Merci pour le cœur que tu ouvres à pouvoir t'aimer. Merci pour la restauration des couples et des vies. Merci Père de gloire pour la sanctification de l'esprit. Merci Père. Merci Père. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'il vous touche maintenant. Et que vous sortez d'ici, alors que vous m'écoutez aussi maintenant, que vous soyez transformés. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Saint-Esprit te touche maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'il te touche maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout ce qui est dans ton système. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je commande que ça sorte maintenant. Cette autre femme là, il est sur toi là maintenant. Il est sur toi là maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Son nom est grand, puissant. Quel qu'en soit ce qui est dans ton système, dans ton sang, qui n'est pas de lui, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je commande que ça sorte maintenant. Je commande que ça sorte maintenant. C'est sur toi, madame, c'est sur toi. Lâche-la maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus, lâche-la. Lâche-la maintenant. Quitte son ventre. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Dieu grand et redoutable, qui a manifesté sa puissance pour délivrer Jésus-Christ d'entre les morts, cette puissance de résurrection qu'il a déployée pour l'Église, qui se trouve actuellement en ce moment, en ce lieu, qu'il te touche maintenant de sa puissance. Maintenant, alors que sa puissance vous visite, il te touche maintenant. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et toujours. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et toujours. Lâche son système. Père, merci pour tout ce que tu fais pour ton peuple. Que cette puissance qui touche cette dame et cette autre dame et qui parcourt son corps comme l'électricité, que cette même puissance parcourt ton corps. Parcourt ton corps, ton être tout entier. Je soumets tous vos êtres maintenant sur cette puissance au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, quel que soit ce qui est dans votre système, je commande au nom de Jésus-Christ de Nazareth que ça sorte. Quel que soit le nom de la maladie, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, qu'elle vous libère maintenant. Quel que soit le nom de la maladie, même si vous avez honte de cette maladie, vous les femmes, pour vous qui avez cette perte de sang, cette perte de sang, au nom de Jésus-Christ, que ça soit rétabli maintenant. Toi, tu m'écoutes maintenant.
et leurs cycles sont inconstants. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que ça soit rétabli maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le Seigneur Jésus-Christ vous aime. Le Seigneur Jésus-Christ vous aime. Le Seigneur Jésus nous aime. Père, merci pour tout ce que tu fais pour nous. Merci pour ce que tu vas continuer de faire. Merci pour ce qui se passe dans nos cœurs et dans nos corps maintenant, alors que ta présence se trouve ici. Merci, Père de gloire, pour ce que tu fais, pour le nettoyage que tu fais, non seulement dans nos pensées, dans nos cœurs, mais dans nos corps. Car tu veux un cœur pur, dans un corps saint, pour un esprit saint, pour agir dans la sainteté. Seigneur, merci pour ce que tu fais pour nous. Merci parce que tu opères de grandes choses pour tes enfants. Merci pour les vies que tu restaures. Merci, Père de gloire, pour tout ce que tu restaures. Merci pour les entrailles qui sont arrangées. Merci, Père de gloire, pour les ovaires qui sont renouvelés. Merci, Père de gloire, pour ces hommes, oh Dieu, qui avaient des taux insuffisants de spermatozoïdes que tu restaures maintenant au nom de Jésus. Merci pour les couples que tu bénis avec les enfants. Merci, Père de gloire, pour cette personne à qui tu témoignes dans son esprit que c'est à elle, oh Dieu, que je m'adresse maintenant. Père, merci parce que tu scelles, oh Dieu de gloire, son nom dans ton carquois et que tu visites par ton esprit maintenant. Que ton nom seul soit élevé et que ton peuple à jamais loue ton nom parce que seul, oh Dieu, tu es élevé dans les cieux et sur la terre et que son peuple à lui dise Amen. 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 Il voit, il connaît. Il voit, il connaît. Confie-toi au Seigneur car il connaît tout. Il voit, il connaît. Jésus connaît tout. Il voit, il connaît. Jésus connaît tout. Il voit, il connaît. Confie-toi au Seigneur car il connaît tout. Il voit, il connaît. Tes soucis, il connaît. Tes difficultés, il connaît. Confie-toi au Seigneur, car il connaît tout. Il voit, il connaît. Mon Dieu connaît tout. Il voit, il connaît. Il voit, il connaît. Confie-toi au Seigneur, car il connaît tout. Il voit, il connaît. Tes problèmes, il connaît. Ta maladie, il connaît. Confie-toi au Seigneur, car il connaît tout. Il voit, il connaît. Jésus connaît tout. Il voit, il connaît. Jésus connaît tout. Il voit, il connaît. Confie-toi au Seigneur, car il connaît tout. Il voit, il connaît. Mon Dieu connaît tout. Il voit, il connaît. Il voit, il connaît. Confie-toi au Seigneur, car il connaît tout. Il voit, il connaît. Jésus connaît tout. Il voit, il connaît. Il voit, il connaît. Confie-toi au Seigneur, car il connaît tout. Il voit, il connaît. Mon Dieu connaît tout. Il voit, il connaît. Il voit, il connaît. Confie-toi au Seigneur, car il connaît tout. Il voit, il connaît. Même ton cœur, il connaît. Tes pensées, il connaît. Confie-toi au Seigneur, car il connaît tout. Il voit, il connaît. Jésus connaît tout. Il voit, il connaît. Jésus connaît tout. Il voit, il connaît. Confie-toi au Seigneur, car il connaît tout. Il voit, il connaît. Jésus connaît tout. Il voit, il connaît. Jésus connaît tout. Il voit, il connaît. Confie-toi au Seigneur, car il connaît tout. Il voit, il connaît. Jésus connaît tout. Il voit,
il connaît, Jésus connaît, il voit, il connaît. Confie-toi au Seigneur, car il connaît tout, il voit, il connaît. Ta famille, il connaît. Ton travail, il connaît. Confie-toi au Seigneur, car il connaît tout, il voit, il connaît. Jésus connaît tout, il voit, il connaît. Jésus connaît tout, il voit, il connaît. Confie-toi au Seigneur, car il connaît tout, il voit, il connaît. Père, avec ce peuple, Père, nous nous réjouissons en ton nom, dans ta présence pour tes hauts faits, pour ce que tu agis au milieu de nous. Seigneur, toutes ces choses, Père de gloire, n'est qu'un atome de tout ce que tu veux faire pour ton peuple. Donne-nous surtout, Père de gloire, d'être ancrés en toi et de te faire bêtement confiance. Donne-nous, ô Dieu de gloire, d'avoir cette confiance d'enfant que tu réclames de nous. Que les raisonnements, Père de gloire, disparaissent et que ce soit nos cœurs qui s'arriment avec ton cœur. Donne à ton peuple, Seigneur Dieu de gloire, de croire, ô Dieu, que tu es le même hier, aujourd'hui, pour toujours. Seigneur, qu'en ces siècles, ces moments d'intellect et de science qui a remplacé notre foi, je prie, Père, pour ton peuple, afin que tu nous donnes un renouvellement de notre intelligence, afin qu'on discerne les choses des meilleures. Je prie, ô Père, pour ceux qui se confient dans leur richesse, dans leurs propres capacités, que tu brises ces choses, Père de gloire, et que tu nous ramènes au cœur de l'enfant. Je prie, ô Dieu de gloire, que tu sèmes dans le cœur de ton peuple ce vif désir de te servir comme les premiers chrétiens. Je prie, ô Dieu de gloire, pour tous ceux-là, Dieu de gloire, qui avaient encore l'amour du monde dans leur cœur, que tu fasses disparaître cela, Père, qu'ils t'aiment de tout leur cœur, de toute leur âme. Que ton peuple dise Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Amen. Je crois que mais cette fois-ci, ce sera la bonne. Il a d'abord dit que Dieu vous bénisse, je suis parti et il nous a inspiré par ici. Il voit, il connaît, il voit, c'est bien l'autre. Confie-toi au Seigneur, car il connaît tout, il voit, il connaît. Jésus connaît tout, il voit, il connaît. Jésus connaît tout, il voit, il connaît. Confie-toi au Seigneur, car il connaît tout, il voit, il connaît. Jésus connaît tout, il voit, il connaît. Jésus connaît tout, il voit, il connaît. Confie-toi au Seigneur, car il connaît tout, il voit, il connaît. Tes soucis, il connaît. Tes difficultés, il connaît. Confie-toi au Seigneur, car il connaît tout, il voit, il connaît. Jésus connaît tout, il voit, il connaît. Jésus connaît tout, il voit, il connaît. Confie-toi au Seigneur, car il connaît tout, il voit, il connaît. Mon Dieu connaît tout, il voit, il connaît. Il voit, il connaît. Confie-toi au Seigneur, car il connaît tout, il voit, il connaît. Madame, tu crois que ce chant-ci est vrai? Qu'il connaît tout? Et tu penses que moi qui suis devant toi maintenant, il peut révéler ce que, des choses qu'il y a? Que Dieu vous bénisse, les bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Bon appétit, bon appétit. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu te bénisse, mon frère. Bon, j'espère que le départ pour Bafoussam, j'espère que tu vas être là-bas parce que il y a quelque chose de chaud à Bafoussam qui Dieu prépare à Bafoussam.